Vous êtes au barbecue du Motor Club. Avec un peu de retard pour certains, mais de la viande qui est en train de griller, des motos à peu près reconstituées et une fête avec beaucoup de personnes présentes à l'intérieur. Et comme tout bon barbecue, il n'y a qu'un légume et c'est moi. Exactement. Dans cette fête que vous avez rejoint, est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez dire à certains personnages ? Est-ce qu'il y a des personnages que vous souhaiteriez avoir dans cette... Alors moi, je veux juste savoir où je suis et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Et je vais demander à quelqu'un, je sais pas... Qui t'a inspiré le plus de confiance dans ce scénario ? Le légume, la viande corsée ou la flasque d'alcool ? La personne qui a pensé à moi et qui s'est mis derrière moi pour me protéger. Si tu savais. Oui, bon, bah c'est bon. Je sais que j'ai servi de bouclier, mais bon. Alors déjà, la question qui tue. Pourquoi t'as tout oublié ? Oh putain, le mec du SWAT en mode « Bonjour, je n'ai pas compris votre comportement. Veuillez m'expliquer. » Veuillez éclaircir votre question. Alors clairement, je peux pas t'expliquer parce que je ne sais pas ce qui m'arrive. Je sais que j'ai des trous noirs, mais je ne sais pas pourquoi. Ok, le trou noir a commencé à partir de quelle heure ? Le flic ! Décrivez-moi l'heure à laquelle l'événement susnommé est arrivé. Alors faut pas abuser non plus, j'ai pas regardé la montre quand ça s'est passé. Non, en résumé, donc on est allé à un boucher, on a récupéré de la viande, contre toute attente. Ah, c'était de la viande ? Oui. Alors après, j'ai pas demandé si c'est de la viande humaine. Hein. Je veux pas savoir non plus. On a été poursuivi par les flics. Hein ? Et pourquoi ? Elle est où la blonde au fait ? La blonde t'a tiré dessus. Ah, c'est pour ça que j'ai mal à mon bras ? Oui, c'est pour ça que t'as un trou dans le bras, oui. J'ai un trou ? Oui, j'ai retiré la balle Ah, avec merci. l'autre. Et ça fait mal. J'aime bien, j'ai retiré la balle, oui. Avec l'autre. C'est qui l'autre ? Nathan, c'est le légume. Ah, donc c'est James. Oui. Ensuite, en résumé... Oui. Répondez à la question suivante. En résumé, Êtes-vous on un s'est fait terroriste ? poursuivre. On s'est planqué. James a réussi par une magie mystique à faire en sorte qu'on ne soit plus poursuivi par les flics. Ouais. Magie. On s'est retrouvé dans une décharge à se faire difficulté. tirer dessus. D'ailleurs, tu t'es repris une balle. D'ailleurs, elle est pas en train de se vider de son sang avec la balle. Mais qu'elle a ouais, prise. Non, en fait... c'est une balle à blanc. C'est du paintball. C'était une balle, de paintball, machin, enfin voilà quoi. Voilà, ça va, c'est pas non plus... En fait, elle a un bleu. C'est tout. Ouais, ça va, elle s'est pris une balle Ouais, derrière. mais de- bon, je suis faible ou quoi ? Il faut arrêter. Ah oui, Mais oui. pourquoi c'est moi qui T'es se prends faible toutes avec les une balles dans balle. cette équipe ? Je sais que je suis faible, mais pas à ce point. Il paraît que les balles, ça vise les plus gros cerveaux. Ah, je dois bien le prendre alors. Bref, Et c'est tout ? après ce petit rappel mémoriel, les autres, est-ce que vous avez des choses à dire, à demander, etc. Alors, moi, je reste derrière elle. Je la regarde de loin. Moi, je vais essayer d'avoir une conversation avec le président, mais j'ai détecté par mes pouvoirs de joueur que Nathan, lui aussi, voulait parler à quelqu'un. Tu veux parler à qui, toi ? Moi, je veux parler à Juan. D'accord. Ben, vas-y, je te laisse à prio. Donc, tous les deux, vous allez voir les frères Gabriel. Donc, Nathan, toi, tu vas aller voir Juan Gabriel, et toi, James, tu vas aller voir Diego Gabriel. Juan Gabriel, je vous ai pas trop décrit comment était le bousin, hein, à quoi il ressemblait ce bonhomme. On voit que Diego et Juan sont frères, mais ils sont un peu l'opposé. C'est-à-dire que Diego, voilà, il a les cheveux longs, il a des lunettes noires, voilà, il a une belle barbe, il a un sourire, voilà. Les seuls points communs qu'ils ont tous les deux, c'est leur tatouage. Notamment, ils ont tous les deux exactement le même, au niveau de l'avant-bras, qui est Wotan's Days. Et Juan, lui, par contre, c'est plutôt l'inverse. Lui, il a les cheveux courts, il est en soirée, hein, mais il a quand même des lunettes de soudure, qui sont au niveau de son cou et qui pendent. En fait, il a tellement l'habitude de les avoir qu'il a plus confiance qu'elles sont là. Et il est rasé de près et il a un air, mais sérieux. C'est-à-dire que t'as l'impression que le mec ne rigolera jamais de sa vie. Et qu'est-ce que tu souhaites lui demander, Nathan ? J'approche de Juan, bon, on se connaît, on a déjà bossé un petit peu ensemble, et je tends ma main avec la pomme vers le haut et je dis « T'as les clés de Rebecca ? Oui. Franchement, j'ai pas apprécié que vous la preniez, mais j'espère qu'elle a rien. Je t'ai passé ma camionnette Mustang. Et je te l'ai ramené nickel. J'ai remarqué qu'il y avait un trou dans la camionnette. Ah, normalement, on avait fait en sorte que l'hôte Sophia lui serve de bouclier, mais bon, ça, il y a peut-être une autre qui est passée entre-temps. En tout cas, je pilotais pas à ce moment-là. Moi, j'étais à l'intérieur. Tu as conduit ma camionnette. Pour le retour, et regarde, c'est justement quand j'ai commencé à la conduire qu'il ne s'est rien passé.
Tu as conscience que si ma camionnette est cassée, je peux la réparer, mais pas toi. Tout à fait, c'est pour ça que j'ai préféré la conduire pour rester sain et sauf, tous les deux. Mhm. Tu sais très bien d'ailleurs avec moi que je conduis tout ce qu'il faut de façon smooth. Hors de question du moindre accroc, sinon je le prends aussi. J'étais persuadé que tu restais avec ta petite manette là, de console parce que justement, tu avais trop peur de conduire autre chose que ta Rebecca. Dans 95% des cas, oui, j'essaie d'éviter de me mettre en danger, mais la situation a été un peu poussante, on va dire, sur ce coup-là. Il a fallu que je prenne les choses en main pour survivre. Tu es quand même indemne, c'est bien. Viens me voir un petit peu après la soirée. Mon frère et moi, on aura un job à te proposer, mais un peu plus important. Sans aucun problème. Et j'ai toujours ma main vers le haut, et puis je fais avec les doigts vers moi, tu sais, pour dire cling, et j'ai les clés qui tombent dans ma main. Tu me rends les miennes. Et je sors les clés, je lui rends les clés de son van aussi. T'as bien fermé la porte du garage, évidemment. Il n'était pas resté devant la voiture, devant le garage, devant la maison? Non, non. On l'a rentré, oui, j'ai fermé sans aucun souci. Bien. Bon, t'as vu ce qui manquait comme réparation à faire? Sur ton van? Bobby, il a encore pété son catalyseur. Ah oui, non, mais j'ai vu, il manque des pots d'échappement en plus. Ouais. Oui, bon, bah, on va encore... Je referai une programmation pour le bruit, et puis pour l'électronique, c'est pas un souci. Parfait, je compte sur toi. Tu peux. On se voit tout à l'heure et à demain matin. James, toi, tu vas aller voir plutôt Diego Gabriel. Donc voilà, le président du club. Alors, qu'est-ce que tu veux lui demander? Je viens le voir et je fais bon, écoutez, boss, bon, moi j'ai mes instincts de policier, même si j'en fais plus partie et que j'ai envie de quitter cette vie, mais c'était quand même un peu gros, quoi. Oh, allez, faut bien mettre un petit peu à l'épreuve nos petits membres. Regardez, si on en a un qui chie dans le bend et qu'il y a un policier qui arrive ou qui a pas un peu de couilles, moi je suis désolé, ça intègre pas mon club. Ah non, non, mais ça je comprends. Après, les autres, bon, je voyais bien qu'il y en avait un ou deux qui marchaient à fond dedans. Par contre, ce que j'ai pas compris, boss, c'est donner des vraies balles à Lucie pour qu'elle nous tire dessus. C'est chaud quand même. Mais de quoi tu me parles là, Donovan? Non. Toutes les balles sont des fausses. Enfin, à part vos armes à vous, c'est pour ça que je t'ai demandé ta munition tout à l'heure. Oui, non, mais bien sûr. Et puis moi, quand j'ai grillé, forcément, j'ai pas tiré dessus, mais on a une situation. Vous dire que c'était pas prévu C'était pas prévu? Non, mais attends, t'es en train de me dire que Lucie, elle vous a tiré à balles réelles. Lucie, la petite trésorière, là, toute mignonne, qui est assistante du conservateur. T'es vraiment en train de me dire ça? Lucie. Elle arrive, puis elle fait... Évidemment, elle a, Oui. elle a un Ouais. truc, etc., machin. Elle arrive, fait oui. Il fait, Donovan, il dit que t'as tiré à balles réelles. C'est vrai, cette histoire, ou c'est une blague? Puis elle fait... Ah bah non, j'ai pas tiré à balles réelles. Bah, tenez, j'ai mon flingue, vous pouvez vérifier. Puis il regarde, puis il fait... Bah oui, regarde, elle a que des balles... En plus, regarde, elle a pas tiré, elle a que des balles à Alors, blanc. Non, mais boss, on va être très clair là-dessus. Je suis pas une poucave ou quoi que ce soit. N'empêche que quand on était devant chez le boucher et qu'on a récupéré la marchandise, Lucie, tu t'as tiré sur Sophia. Enfin bref, elle est bizarre, elle a deux personnalités, enfin bref. Et après, moi j'ai dû lui retirer la balle quand on était planqué. C'était une vraie balle. D'ailleurs, le trou est encore sur Sophia. Tu peux aller. Non, honnêtement, Diego, tu peux aller vérifier. Alors, tu vois que Moi, le j'arrive Diego, en tu mode, vois, je comprends pas. il voit la gamine, il voit Sophia, il voit qu'effectivement, les deux sont blessés. Ça se voit, effectivement, mais il fait... Bon, tu sais quoi, je demande... Willy Willy arrive avec son air patibulaire, machin, et lui, il a un bout de viande dans sa gueule, mais pas cuit. Et il est comme ça. Ah, mais c'est grudu. Et il fait... boss, qu'est-ce qu'il y a? Bon, là, regarde, les deux filles, apparemment, elles se sont tirées dessus, et c'était vers chez toi, c'est ça, Donovan, t'as dit? C'était devant. D'ailleurs, on a vu Lucie courir vers deux flics. Bon, moi, je pensais que ça faisait partie de la mise en scène, en mode oh là là, c'est de leur faute, et pour que nous, on s'enfuit, etc. Mais c'est bizarre. Et en même temps, boss, si vous voulez vérifier, moi, tout ce que je dis, j'accuse personne. Je dis juste qu'il y a un trou qui a été fait par une vraie balle sur l'épaule de Sophia. Il y a qu'à aller lui demander. Non, mais ça, je suis d'accord. Ça, effectivement, le gars... Tiens, la gamine, là, viens là. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé, là? Bah, j'ai appris. Bah, on m'a tiré une balle. Mais qui t'a tiré dessus? Bah, la blonde. C'est vrai? C'est la Ouais. vérité? Bah, ça fait un peu mal, mais. Non, mais je Regardez. vois, mais tu peux me certifier Je C'est-à-dire certifie, je peux pas que- mentir là-dessus, je sais pas mentir. que c'est bien la blonde qui t'a tiré dessus? Oui, c'est clairement elle qui m'a tiré dessus.
Alors le MJ va te demander un jet de mentir parce que pour toi, ce n'est pas elle qui t'a tiré dessus parce que tu ne sais pas qui t'a tiré Mais dessus. je sais ça. Merci, je Donc, sais tu que me je fais un mens. jet- tu me fais un jet de mentir. Mais normalement, j'ai psychologie aussi, je peux gérer. Oui, alors là, tu as tous tes bonus qui se font. Et d'ailleurs, en termes de psychologie, on va voir comment tu réussis. Oh, j'ai fait 3. Et quoi? J'appuie ça. Histoire de bien mettre le clou, j'appuie ça avec je lui devais, de toute façon, un petit point de chance. Petit point de chance pour être plus 10, tu vois. 17 avec intelligence et tout. Alors, c'est charisme pour bluffer. Ah, charisme. Putain, par Mais contre, tu as ton bonus de 17 plus psychologie. 1, tu as de ces G, Gervais. Non, mais Mais j'ai franchement- elle tu vois, Enguerrand, bah, c'est l'anti-Enguerrand. Enguerrand a pas de chance au jet de dés. Elle a le cul bordé de nouilles. Pourquoi tu prends Enguerrand en truc alors que dès que tu lances un dé, tu fais des jets de merde? Pas quand je suis MJ. Alors, 3. quand c'est des trucs pas Donc ça importants, fait oui. plus 3, donc je fais 17. 20 plus son point de chance, par contre, tu fais 30. Bon, alors, réussite plus que critique. Hein. Et tu cernes que le Diego, il veut la vérité à tout prix. Et donc, en fait, t'arrives, tu fais, mais... Alors, moi, je sais pas, mais je suis sûr que c'est elle parce que moi, mon dernier souvenir, je la vois, elle, en face de moi. Donc, pour moi, c'est elle. D'ailleurs, faut lui demander, c'est sûr. Et t'as tellement bien réussi que la Lucie, le Diego, il se tourne vers elle. Et là, la Lucie, elle est rouge, tu vois, elle est là. Elle Et devient pâle aussi un peu, non? non, elle devient rouge, pas pâle, justement. Rouge de colère? Ah, comme t'as très bien réussi, que t'as utilisé la psychologie, non, elle a rouge de honte. C'est rouge de honte. Pas de, voilà. Et Diego lui dit, c'est vrai ça, t'as tiré et tout. Et en fait, elle se met à pleurer. Et bon, le Diego fait... ultime, les pleurs de femme. Le Diego fait, bon... Donovan, ce n'est pas contre vous, mais je vais demander seulement aux membres du Motor Club de venir avec moi. Parce que vous comprenez, là, je vais devoir prendre une décision très dure. Je suis là pour rendre service, boss. Vous me dites de dégager, je dégage. Je Ouais. suis comme ça. Je t'aime bien, Donovan. Je t'aime bien. Je retiens ton nom. T'inquiète. D'accord. Moi, je veux tout savoir. Ouais, d'accord que j'arrête de la suivre parce que là, je la suivais en mode petit chien. Oui, d'ailleurs, oui, tu vas arrêter là-dessus parce que toi, un personnage va venir te parler. Merci, t'es trop gentil. Je te rassure, Je Jack, t'aime beaucoup. un personnage va venir te parler. Donc, vous vous mettez un peu à l'écart. Attends une seconde. J'adore parce que Laura, depuis tout à l'heure, elle est dégoûtée de mon comportement. Mais je joue. Je tiens à noter avant que la scène se fasse, quand même, que j'ai sorti mon meilleur Colombo du genre en mode mais je comprends pas, dis donc, pourquoi est-ce qu'elle lui a tiré dessus? Enfin, je comprends pas. Moi, ma femme, quoi, elle se fait tirer dessus. Quand je vais raconter ça, ah ouais, non, merde. Ah oui, bah oui, là oui. Mans, Sophia, Lucie avoue que elle avait pour ordre de tirer sur Sophia. Quoi? Elle avait ordre de te tirer dessus. Mais apparemment, je devais avoir une balle à blanc. Pourquoi j'ai une vraie balle qui s'est logée dans mon bras? Non, alors, Diego dit, c'est pas moi qui t'ai donné l'ordre. Elle dit, non, c'est pas toi. Et Diego fait, tu travailles pour qui d'autre? C'est le conservateur qui t'a demandé? Et elle fait, non, c'est pas le conservateur. Et il fait, du coup, c'est qui? Et tu vois qu'elle est là et elle dit, c'est celui qui finance le club. Et là, Diego, il fait, comment ça, qui finance le club? Ah non! Oui, alors, il est peut-être pas au courant lui-même de ce qui se passe. Connasse! Et Sophia, je vais te demander de faire un jet Je peux mourir. de psychologie. Parce qu'elle pense tellement fort la réponse que toi, tu vas peut-être l'avoir. Parce que par contre, elle le dira jamais à Diego. C'est impossible. Genre, elle n'osera pas lui dire. C'est intelligence, ouais. Ou perception. Ça peut être l'un des deux. De toute façon, t'as pareil. T'as plus 2 dans les deux. Ouais, ça change rien. 3 plus 5, ça fait... 8, 8, plus 2, 10. plus. Bah, t'as plus 2 en perception. Ah oui. Oh, bon bah, ça fait... Plus ta psychologie. Non mais ça va, c'est bon, je crois que j'ai assez là. Non, J'ai 11 plus ta déjà. psychologie. Mais psychologie, j'ai dit 2, plus... 2, plus 5. Ouais, t'as plus 9. Voilà, donc ça fait... Oui, ah oui, elle a fait 11. J'ai fait Plus un 9, 20, ouais. Ouais, autant dire que c'est très bien réussi. Ça change rien, j'aurais réussi. Ah, dans tous les ben, cas. alors, t'as 2 personnes en tête. Soit ton frère, soit ton père. Mon père. Ah, c'est l'un ou l'autre. Hein. C'est-à-dire quoi? Comment ça, mon père ou mon frère? Soit ton frère, soit ton père. Qui va décéder? Mon père. Non, lui a donné l'ordre de te tirer dessus. Mon père. Tu sais pas. Ah bah Mais voilà. pourquoi tu me demandes alors? Non, je te dis, tu as eu la... Elle dit, pas la je fais 20. question. Je lui donne la réponse à sa question. On ne sait jamais quand c'est Gervais qui joue, quand c'est Sophia en fait. Non, et puis en plus, t'as ce JDR qui vient de se transformer en telenovela, tu sais, d'un coup, je ne peux pas dire qui c'est. Et là, d'un coup, t'as Sophia, oh, mon père!
Ça pourrait être aussi ton oncle, c'est vrai. Ça pourrait être ton oncle aussi. Le grand ponte. Bah ok, d'accord, j'ai les infos du coup. Putain, c'est les 3 Par tocards. contre, Mance. Alors lui, il est comme un poisson dans un aquarium, Mais- il ne bite rien, donc mais- il peut faire un jet pour essayer de comprendre, mais ça va être très dur. Mais on n'était pas juste un club de gens qui aiment bien les motos? Exactement. Mais attends une seconde, du coup, elle s'en C'est un sort jet la de quoi meuf? Un jet d'intelligence. Elle s'en sort la fille? 21. Oh putain. Alors, attends. On va voir comment elle s'en sort. Alors là, ouais, là, expansion de conscience. Pouah. C'est ça, là, il a tout compris. En fait, il est là. Là, le Mance, il fait, mais attends, Diego est pas au courant. Donc, il sait pas qui finance le club. Donc, attends, si elle a dit que celui qui lui a ordonné de le tuer, il finance le club, toi, t'as compris un autre truc, c'est que s'il vire la trésorière, le club n'existe plus. Hein. Il a plus de thunes. Mais que le club, malgré lui, est trempé dans des affaires louches. Je me disais aussi que les frais d'adhésion étaient pas chers pour un club comme ça. Ah bah attends, on te file une arme, on te file une bécane, on te file une veste, et tu ne payes à rien. Ah, moi, on m'a demandé 15 balles, hein, mais je crois que c'est parce qu'un jour j'ai tapé dans les Twix. Tu sais, c'est le mec qui tient la buvette, il s'appelle Batista, un grand mec et tout. Il te vend les adhésions à 10 $. 10 $. À 10 $ parce qu'il est québécois. Donc le Mance, qu'est-ce qu'il pense? Le Mance, il est un peu sur le cul. Enfin, il pensait pas qu'il intégrerait un club comme ça, en fait. Hein. Lui, il voulait intégrer un club, pas un club mouillé. Certes, mais le Mance, il a vu que le Diego était pas lui-même au courant. Oui. Donc au final, son admiration pour Diego n'en est pas trop changée. Son admiration n'en est pas changée. Mais il est quand même un petit peu en mode ouais, le club, j'espère qu'on va pas me demander de faire des trucs illégaux, plus illégaux que ce qu'on a déjà fait aujourd'hui, quand même. Et vous deux, vous sentez que le Diego, il commence à s'énerver. Parce qu'en fait, il dit, tu as menti. Genre, tu as trahi la confiance du club. Et tu sais ce qui va arriver. On va te bannir. Et là, elle se met à genoux, elle le supplie. En mode, mais non, j'ai fait tout ça pour toi. J'ai tout fait pour qu'on finance le club, pour que tu puisses faire tout ce que tu veux. T'as même eu ton poste grâce à moi. S'il te plaît, ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Rappelle-toi, ce trek sur la route 66, on n'aurait jamais pu le faire sans le financement. Et donc, Mance et Sophia, il va falloir que vous décidiez un petit peu quel est le destin de cette chair. C'est-à-dire, est-ce que vous la virez, mais le Motor Club périclite? Ou est-ce que vous la gardez quand même? Non, je ne peux pas savoir ça, je ne suis pas le bon perso. Ce que je vais faire, c'est que je crois que j'ai beaucoup de persos qui ont qui ont besoin de parler entre eux, les joueurs. Mon cher Jack. Alors que ton contrat, la personne que tu devais protéger, part, il se trouve qu'il y a un homme Vivante. vivante, mais blessée, mais vivante. Il y a un homme qui se rapproche de toi. Il a la trentaine, il a les cheveux gominés, il est plutôt bel homme. Il apparaît un peu comme détaché, il est plutôt bien sapé. Il a des yeux bleus qui ont l'air de faire des ravages chez les filles. Il vient te voir, évidemment, il te regarde d'en bas, tu es plus grand que lui, tu es plus costaud. Et il te dit, Monsieur Malone, Oui. je vois que votre mission a été partiellement accomplie. La mission était de l'empêcher de mourir. Non, c'était de protéger. Il est arrivé quelque chose à votre cliente, ce qui fait que je ne vais pas vous indemniser entièrement de ce que je vous avais promis. Néanmoins, je vous remercie. Merci. Mais vous étiez au courant que... De qui ce serait? Quels ont été vos ordres? De l'empêcher de se faire assassiner. Et vous aviez aussi une information. Je note qui est juste écrit que je suis chargé de la protéger et qu'il y aura une tentative d'assassinat. Vous aviez une information. Oui, alors je pouvais pas nier que la tentative d'assassinat viendrait de quelqu'un qui était chargé de nous escorter à la base. Je ne pouvais pas le savoir non plus. Je savais simplement qu'il y allait en avoir une, mais je ne savais ni de qui, ni comment. Sachez que si je l'avais su, je vous l'aurais donné pour que vous puissiez éliminer la menace. J'ai limité les dégâts, mais bon. On va dire que bon, Bien, elle a été blessée. j'ai une deuxième mission pour vous. T'imagines juste une blague en passant. En fait, c'est sa double personnalité qui voulait tuer l'autre. Du coup, comment tu la protèges d'elle-même? À ce compte-là, il doit se méfier de tout le monde. J'ai une autre mission pour vous qui Oui. doit se déclencher dès maintenant. Oui, Double du prix d'avant. très bien. Vous êtes chargé de protéger, et il te montre un individu dans la salle. Voilà.
Il y a énormément de monde ici. Il a quand même choisi de venir ici malgré les menaces. Voilà, vous avez votre travail. Valable jusqu'à ce qu'il rentre chez lui sain et sauf. Très bien. Comme d'habitude, vous serez payé selon les modalités habituelles. J'ai le droit de répliquer. Vous n'êtes pas, comme vous le savez, sous couverture. Dans le sens, c'est votre responsabilité qui est engagée. Oui, mais si on m'attaque, vous n'avez pas de problème au fait que je réplique. Est-ce que je sache, je suis anonyme pour votre société. Oui, je sais. Vous ne savez pas mon prénom, vous ne savez pas qui je suis. Donc tout va bien. Alors, petite question MJ. On est d'accord que j'y suis allé, mais j'ai pas déposé mes flingues. Vu qu'on est venu en moto, j'ai pas. Ah non, Je t'as les ai encore toujours. tes flingues pour moi, sur toi. Ah oui, j'ai encore le Et fusil, je te rassure, désolé. t'es pas le seul à avoir des flingues dans Oui. l'assemblée. Il y en a plein qui en ont, hein, t'inquiète. Je vous laisse imaginer, c'est le barbecue américain, hein, donc il y en a, ils ont des flingues, et même limite, il y en a, ils vont tirer après pour rigoler. hein. Oui, voilà, mais du coup, je suis encore avec mon fusil et mon flingue, quoi. Ah bien sûr, il n'y a aucun Ok. problème. Je te dis juste que vous savez très bien que il sera engagé sur vous et que rien ne sera répercuté sur moi. Très bien. Je vous fais confiance. Bonne soirée. Donc, moi, je vais continuer ma route et puis je vais me mettre en position pour avoir un grand angle avec la personne au milieu. Parce que je suppose que même si tu pointais notre très cher James, ça doit pas être lui que je dois protéger. Ce n'est pas lui, c'est un autre. Je te rassure. Je suis déçu. Je vais repartir sur Nathan, notre cher Légumes. légume motorisé. Notre tronc. Je suis une aubergine. Oh. Bande de petites carottes. Tu as repéré dans la foule une personne très facilement car elle est vraiment irritante pour toi. Rien que de le voir, tu vois là, il y a ta tension qui monte. Putain de tutilleux, Lucas, va te faire enculer. Qu'est-ce que tu fous là? Donc tu vas le voir, je suppose. Franchement, d'abord, je suis toujours proche de Juan. Oui. Bah, je lui dis, qu'est-ce que l'autre con il fout ici? Je ne sais pas, je ne le connais pas. Et qui c'est qui invite les gens ici? Je suppose qu'il doit connaître du monde, qui connaît du monde, qui connaît du monde, qui connaît Diego. Si je peux te donner un conseil, méfiez-vous-en, c'est une vraie raclure. Il m'a déjà trahi et planté un couteau dans le dos une fois, donc c'est pas quelqu'un digne de confiance. À ce que je sache, il a pas la veste du club, donc pour moi tout va bien. Voilà, que ça reste ainsi, je pense aussi. Ok. Et j'observe un peu quand même de loin Lucas, savoir ce qu'il fout là, j'essaie de regarder de loin. Tant qu'il m'a pas repéré, j'agis pas, je vais pas le voir. Moins je le vois, mieux je me porte. Bon, je te laisse, j'ai du boulot. Ça roule. Je te dis à demain matin 7h. Demain matin, 7h. Donc tu laisses Lucas tranquille et tu l'observes? Je regarde comment il agit, avec qui il discute. J'essaie de comprendre ce qu'il fout là, parce que c'est pas son milieu naturel, c'est un fils de bourge. Tu vois qu'il discute avec un individu qui prend de la place, littéralement, qui est assez ventripotent, qui de loin a un monocle. Donc ça a l'air d'être quelqu'un d'assez important, ou qui se la pète beaucoup. Mais dans les deux cas, bon, voilà, disons qu'ils sont mis ensemble. Je vais repasser, est-ce que mes deux joueuses ont fait un truc? Alors attends, je vais d'abord demander à Sophia, qu'est-ce que tu fais? En fait, on a décidé que elle peut rester, mais il faut juste la garder au cas où comment on peut dire ça? Il faut que quelqu'un la surveille, puisque si elle recommence, on n'est pas bien, quoi, parce que je veux pas mourir. Moi, j'ai rien demandé. Rigolez pas, je joue. Je Non, mais propose juste, une tu veux séance tellement de bien. batterie de voiture. Non mais c'est bien les avis tranchés, on sait quoi faire. Non mais sinon vous voulez pas la menacer un bon coup, question qu'elle ait peur une fois. C'est ça. Est-ce que Mance a décidé lui aussi? La batterie. Parce que Diego t'écoute. Hein. Moi, j'aimerais que le club il continue de fonctionner quand même. Il vient de l'intégrer. Bah ouais. Est-ce que je peux donner un conseil ORP? Vous prenez une balle à blanc, vous mettez en place une exécution, et quand vous tirez, je pense qu'elle se sera chiée dessus, et ça lui servira de souvenir. Ah, ça a l'air trop bien. Non, je suis pas comme ça. Oui, sauf que nos La personnages batterie sont de pas comme ça. Nos personnages sont pas du tout comme ça. Faut lui une claque, la bonne, elle va Franchement, si revenir. ça avait été un personnage plus sadique, je l'aurais bien. Tu vois, j'aurais bien. T'enfonces ton pouce dans sa blessure, là t'inquiète pas Claire, elle va revenir. N'empêche, ce que je tiens à préciser, c'est que j'adore ton roleplay, Gervais, parce que on sent que tu channelles ton meilleur. Mais t'es pas net, Baptiste. Mais si, je suis très net. D'accord, donc vous laissez celle qui a failli te tuer Oui. en Et- vie finalement. Je suis pas du style à tuer des gens pour rien. Enfin, peut-être qu'elle m'a fait mal, mais Bien. bon, j'aime pas tuer les gens. Très bien. Mance, pareil, Bah oui, moi je suis pas un assassin. Hein. c'est vrai. Sophia,
Il y a un homme qui s'approche de toi, qui se retourne. Vous faites peur, monsieur. Il a la trentaine, il a les cheveux gominés, il est plutôt beau gosse. Et il apparaît comme détaché. Ses yeux bleus font facilement tomber les filles, sauf toi parce que c'est ton frère. Ah. Enfoiré. En une onomatopée. Alors, techniquement, quand tu vois ta soeur ou ton frère, tu fais ah, qu'est-ce que tu fous là? Sache que, note un truc, j'ai un fusil ce coup-ci. Ah, trop bien. Enrique, de son prénom, parle à Mance, Diego et Lucie et dit « Veuillez m'excuser, j'aimerais vous emprunter cette jolie jeune femme. » Tu vois qu'il demande même pas votre avis. Et vous voyez ma tête, je suis dégoûtée quand même parce qu'il a dit jolie jeune femme, je fais Direct, il l'attrape et je te rappelle que tu es facilement influençable et tu n'oses pas trop dire non. T'es en mode. En mode Je suis dans la merde. Je suis un petit peu dégoûtée quand même parce que Oui. techniquement, je suis sa sœur, donc j'ai un petit peu de dégoût quand même. Mais vous vous mettez un peu à l'écart et Enrique, ton frère, te dit « Bien, est-ce que tu as trouvé l'individu qui volait dans la Alors, caisse ?» techniquement, je viens tout juste d'arriver, donc ça se fait pas en 2 minutes. T'as Alors encore, peut-être que t'as t'es encore plus des trous intelligent noirs que moi. Non. C'est quoi la dernière chose dont tu te souviens? Bah, tout. Comment ça, tout? Quand les Tu sais autres qui je joueurs- suis au moins? Non, t'es pas mon frère. Quand les autres joueurs ont répondu. Alors, je suis désolé, on va laisser le fou rire et tu vas recommencer, tu vas jouer comme normalement ton personnage joue. Oui, je sais qui tu es. Bien, T'es mon frère. donc tu arrêtes de me mentir, je sais très bien que tu me mens, tu veux me dire la vérité. Mais je te dis la vérité, je me rappelle de tout. Je sais que je suis arrivée. On a dû monter sur une moto pour dégager la route. On a dû aller chercher le colis, qui est en fait le barbecue. Moi, je me suis pris une balle par la blonde. Après... Ok, c'est qui la blonde? C'est celle qui discute avec les deux autres là-bas? Oui. Merci ma sœur, bonne soirée. Et merde. Bonne soirée. Je crois que Donovan, ça fait un moment qu'on l'a pas entendu. Hein, de Donovan. Ouais, mais Donovan, il est disruptif en tant que joueur, c'est quand même compliqué. Et surtout, Donovan, il a vu quelqu'un dans l'assemblée qui, pour le coup, ne s'attendait vraiment pas à le voir là. Vraiment. Je pense que tu sais de qui je parle. Celui que tu aimerais coffrer. Celui que tu aimerais même peut-être même tuer de tes propres mains. Celui qui est responsable de tout ton malheur. Clarence Steele. Oui, il est là, tranquillement dans l'assemblée, à boire, avec un homme avec un monocle et un jeune homme qui a l'air un peu ingénieux, mais en même temps un peu fourbe. Alors, si je peux... Ah, et il y a Jack juste à côté de lui, qui a l'air de regarder partout et de faire attention. Alors... Non, allez, on va quand même rester sérieux, c'est le podcast. Je vais essayer... Non, parce que sinon, je commence à faire des grands gestes dans la foule à Jack en mode « Tends-lui le cou !» Non, mais... c'est ça. Je vais essayer, du coup, de bien... De toute façon, on joue en 2021. Oui, Donc, j'ai un téléphone portable smartphone. oui. Bah écoute, je vais prendre les meilleures photos de Clarence Steele en train de vivre sa meilleure vie parmi le gang. C'est d'être discret, je pense. Ah bah oui, quand même un petit peu. Bon, un petit jet de dextérité quand même alors. T'as combien en perception, Jack Malone? J'ai 13, ouais. T'as ta difficulté. Je précise quand même, comme je vais littéralement le mitrailler à coups d'appareil photo, est-ce que mon bonus d'arme à feu... Non. Et je vais les tuer de mes photos. Voilà, messieurs, dames, c'est mon type de joueur, le joueur négociateur. Ouais, mais je sais très bien que ça passera pas. Si, C'est- vends ton âme c'est au cool, diable. mais C'est beau c'est- qu'après toutes ces années, tu continues comme C'est pour l'amour du podcast. C'est pour les auditeurs. Question, est-ce que tu as essayé de vendre ton âme pour faire réussir ton action? J'ai accepté d'être alcoolique pour ce podcast. Uniquement pour ce podcast. Je fais 16 sur le dé, plus ma perception, du coup, tu disais. Non, dextérité pour la discrétion. Dextérité, de toute façon, c'est le même bonus. Donc ça fait 19. Et je vais claquer mon meilleur point de chance. Non, t'es pas obligé parce que c'est difficulté 13.
mais est-ce que je fais pas des super belles photos bien incriminantes avec un très bon score? Mais t'es déjà à 19. Hein. Oui, mais à 29. C'est vrai. Donc tu prends en photo, je considère que tu prends en photo le truc, tu n'iras pas l'approcher, tu vas être un peu en mode... Et attends, j'ai même encore mieux que ça. Je note, alors la vie est bien faite. Dans mon équipement, j'ai littéralement acheté un appareil photo. Je ne m'attendais pas à m'en servir aussi vite que ça, Et comme ben quoi. mais en plus, belle photo. Bah nickel. Est-ce que je peux faire un test de perception vu que j'observe Lucas et que je vois qu'il fait juste savoir si lui, je le vois faire des photos? Tu peux, mais ce qu'il y a, c'est qu'il est quand même assez discret. Hein. Il a quand même fait un bon jeu. Il a fait quoi, 19, c'est ça? Après, on n'a pas le même angle. 29, le point de chance a été claqué. Il, Ah, il- donc, il est discret 29. pour Ah non, moi, je non, suis il sur est... un autre angle. Ouais, mais non, il est en 29. Allez, on va... Parce que c'est une idée que j'avais aussi. Tu sais quoi, C'est pour ça que je me dis autant partager les photos. Tu sais quoi, comme ça fait un moment que tu regardes, tu lances, t'as plus 5 en plus de tous tes bonus de perception éventuels. Voilà. Je suis fair play. C'est vrai que tu regardes depuis le début. Le mec, il a pas une collection sous son manteau, il a un appareil photo. Et là, il attendait depuis le début. Je finis avec un 13, donc bon, je sais pas si c'est Plus 5, suffisant. 18, il a fait 29. Hein, donc, je sais pas comment il a réussi à prendre sans flash et en zoom, Clarence et tout, sans se faire repérer. Vraiment, 4K. c'est en 4K. Parce que pour rien cacher, moi je comptais utiliser ma petite voiture télécommandée pour la faire passer parmi les invités et profiter pour passer pas loin d'eux pour choper leur visage parce que je veux faire une recherche Google Images pour leur gueule, surtout le mec au monocle. C'est Tu ça, peux. en gros je parle au MJ Alors, de mon plan, mais donc ça- c'est pour ça que si on partage les infos, Alors, ça ça, tu m'évite peux. de faire tout ce truc là. Par contre, tu as deux choix. Soit tu mets direct dans ta voiture télécommandée le fameux gadget appareil photo à reconnaissance faciale. Non mais tu l'as mis, c'est fini, et tu n'as pas besoin de faire de jet de dés, et à chaque fois que tu voudras utiliser ta voiture pour identifier des personnes, pas de souci, ou tu fais un jet. Alors attends, j'ai pas compris parce que du coup, si je pars du principe que je l'installe, c'est réglé. Oui, c'est réglé, c'est noté, et je te rappelle par contre, tu ne peux plus utiliser ta voiture jusqu'à la fin du scénario, bon, qui est pas très loin. Ouais, hein. mais en gros, ça me permet déjà de faire un truc. L'idée c'est ça, c'est d'avoir une sorte de... De toute façon, j'ai la webcam de base, c'est juste que je mets directement le logiciel en fait qui me permet de faire des captures d'écran des gueules pour les rechercher sur internet, savoir si je retrouve des trucs sur leur gueule quoi. Mais dans ce cas-là, tu notes appareil photo sur le- appareil photo sur le reconnaissance RC. faciale sur le RC. Ouais. Donc, Donc, attends, et pour ce qui est de pourquoi je prends des si belles photos, j'ai la raison qui est toute trouvée. Si tu te rappelles mon PG que je t'ai écrit, oui, comme tu un étais bon dans un joueur, club de photographes. J'étais je sais. dans le club de photos du C'est vrai. lycée. Et pour le coup, c'est vrai que là, c'est très pratique. Donc, alors toi, par contre, tu ne connais pas ni le gamin ni l'autre au monocle. Ça, pour le coup, voilà, ça te dit rien. Voilà. Par contre, tu as vraiment leurs photos, toutes les coutures, etc. Donc, tu pourras faire après éventuellement d'autres recherches et faire ce qu'il faut. Nathan, toi, tu sais que le jeune homme, tu sais qui c'est? L'homme ventripotent au monocle s'appelle Jack Villain. Comme un vilain. Alors, avec 2 L. Jack Villain. Oh le vilain garçon. Et c'est le conservateur du musée de Newark. C'est aussi le directeur de l'université d'histoire de Newark. Parce que du coup, le chef, il est en archéo avec elle. Diego est son employé. Et le petit Mance, là, c'est son étudiant, ouais. L'autre homme que tu vois, Clarence Steele, mais je connais pas son nom. Clarence Steele, petite cinquantaine, cheveux blancs longs, il est guindé, svelte, avec un sourire qui est à la fois rassurant et inquiétant. C'est le magnat de l'industrie de Newark. C'est un membre éminent de la haute société. Il a littéralement quasiment toute la zone industrielle lui appartient. Ok. Par contre, j'ai pas moi les infos que vous avez eues vous sur le financement du club, etc. Du coup, il faudra qu'on rediscute si vous souhaitez Non, discuter mais avec moi plus tard. C'est ça qui est formidable, c'est qu'on a tous un bout du puzzle. Et est-ce qu'on va réussir à le réassembler? C'est beau, hein. C'est beau. Parce que le joueur a compris, mais il ne dira rien. Auditeur, découvrez vous-même. Oui, non, alors moi, si j'ai bien suivi, j'ai pas le bout du puzzle. Moi, je dois vous arrêter d'avoir le bout du puzzle. Tu entends que les trois discutent forcément parce que tu es chargé de la protection. Le petit jeune là, qui se dit s'appelait Lucas Dutilleux, un nom que tu as entendu, mais pas plus que ça. Il a un projet d'armement de drones. Donc, en fait, il a des drones, il a lancé une start-up et tout, il est chaud. Et il veut armer les drones avec des tasers et des reconnaissances faciales pour arrêter les criminels. Oui, il y a peut-être un copycat, peut-être, c'est possible, poquito. Et Clarencier a l'air plutôt intéressé. Monsieur Villain, beaucoup moins. Le gamin s'est carrément invité pour aller parler à Clarence Steele. Clarence dit qu'il est intéressé, qu'il lui laisse sa carte et qu'il le rappellera en cas de nécessité. Et ensuite, ils continuent de parler et ils échangent sur la nouvelle construction du musée. En fait, apparemment, le musée va se faire construire une nouvelle aile qui s'appelle le Museum of African American Music.
afin de renforcer les liens entre la communauté noire très présente dans cette ville et toutes les autres communautés qui sont minoritaires. Voilà, c'est tout ce que en fait, c'est tout ce qu'ils vont entendre. Et à un moment, Monsieur Villain va dire à Monsieur Steele qu'il est désolé, mais il doit partir. Voilà, il a d'autres personnes à aller voir, notamment un de ses professeurs. J'imagine tellement le mec. Oh, écoutez, ce barbecue de motard est très pittoresque, mais je suis un homme très occupé. Exactement. Je vais reprendre la parole sur Mance. Mance, je suis avec Diego. Donc Diego, pèse le pour et le contre, mais dit bon, t'en as tellement fait pour le club, Lucie, qu'on te garde. Pas de souci. Par contre, on n'est plus ensemble. Et là, Lucie est à la fois triste et bon, quand même un peu contente de son sort, mais bon, elle a perdu l'homme qu'elle aimait, quoi. Et donc, il se passe ça. Donc, toi, tu assistes à la scène et tu sais pas trop quoi faire, t'es un peu perdu, jusqu'à ce que tu entends un Est-ce que mon employé et un de mes plus brillants étudiants pourraient se retourner et me faire la politesse de me regarder dans les yeux? Oui. Monsieur Évrard. Bien le bonsoir. Bonsoir. Professeur Gabriel. Donc là, devant toi, tu as Monsieur Villaine, qui est ton directeur d'école, ton directeur d'université. Tu l'as vu une fois à la rentrée. Voilà, tu sais que c'est quelqu'un qui est un peu important. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Il discute avec Gabriel, avec Diego, et il dit est-ce que les préparatifs pour cette expédition sont faits? Et il fait j'ai pas le temps, hein. Il est arrivé plein de trucs, etc. Mais regardez, j'ai un bon étudiant ici. Donc évidemment, il te tape, Mance. Il fait vous savez quoi, moi j'ai confiance en lui. Il m'a prouvé aujourd'hui qu'il était fait pour être dans mon club. Donc, confie-lui l'expédition. En plus, il a sa thèse, il l'a pas encore choisie, donc. Franchement, des recherches sur une statue de tir en Europe de l'Est, ce serait super, hein, Évrard? Oui. Parfait. Bon, je vous laisse. J'ai quelque chose à gérer. Au revoir, Monsieur Villaine. Heureusement que Mademoiselle Tong a interféré en sa faveur. Monsieur Évrard, Monsieur. j'ai lu votre thèse de médecine, au passage fortement brillante. Merci. Donc, je vois que vous acceptez d'avoir cette thèse sur les recherches de la statue de tir. Oui. Non, mais je précise quand même parce que là, Diego, ça fait quand même marrer. C'est en plus, le gamin, il pourrait y aller en moto. Bien. Je vais donc vous donner la responsabilité d'organiser cette expédition, d'organiser également les fouilles et le retour de cette statue, évidemment, pour mon musée et non pas pour le Métropolitain. Vous aurez un budget respecté, bien évidemment. Je compte sur vous pour réunir la meilleure équipe qui soit et évidemment réussir cette mission. Je peux compter sur vous? Oui, monsieur. Bien. Demain midi, vous êtes occupé? Non. Bien. Vous viendrez manger avec moi, nous discuterons des détails. D'accord. Monsieur Évrard, c'était un plaisir. Et j'espère que vous ne me décevrez pas autant que mon employé. Oui, monsieur. Bonne soirée. À vous aussi, monsieur. Je tombe dans les pommes. AVC. Le Évrard, en une journée, il est passé de étudiant en archéologie à responsable d'expédition et membre du Motor Club. Non, il est passé d'étudiant en couple à Non, membre c'est du pas Motor moi Club. qui suis en Ah, c'est couple. l'autre qui s'est Non, fait. c'était C'est Diego. Gabriel Ah oui, parce que- Diego Gabriel est devenu célibataire. Voilà. Non, mais puis surtout, vous êtes occupé d'un midi? Je le suis plus, monsieur. Y a pas de souci. Mes chers joueurs, la grosse soirée est passée. Mine de rien, nous sommes déjà à 3/4 d'heure de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez faire en plus dans ce scénario? Pour ma part, je vais suivre sur la piste justement que là j'ai commencé justement un peu à creuser, puisque là c'est vraiment le coup de bol, quoi. Je veux dire que je m'attendais vraiment à devoir monter très fort dans le club. Alors ça va devoir être fait, tu vois, pour avoir vraiment les vraies infos, parce que là c'est un peu comme tout le dossier que ma fiancée avait. C'est que des preuves indirectes. Tu montres ça à un tribunal, il fait oui, Monsieur Steele a le droit d'être Dans un d'être club un peu et de venir voir. Et voilà, la c'est le populace. principe du faisceau d'indices. T'en rassembles, au bout d'un moment, tu dis bon, là, voilà. Ça Je vais quand commence. même développer les photos et je vais essayer de les envoyer à Henri. On n'est pas obligé de faire la scène maintenant, mais pour qu'il sache, voilà, je l'ai vu. Alors j'ai pris des photos où on voit le blouson des motards, etc. Et notamment, il y a des personnes que je ne connais pas à ses côtés et je me dis, peut-être qu'on peut, tu sais, un peu comme les tableaux, tu sais, avec les fils rouges et tout, commencer à relier et se dire, peut-être qu'il y a un truc, etc. Tu vois, tout ça.
Si tu veux, j'ajoute ça au dossier de l'enquête, etc. avec Henri, puisque Henri m'aide en sous-main en fait. Ok. Écoute, comme tu donnes tes infos à Henri, lui, il va t'en redonner. Et en fait, il va te donner la liste officielle des membres du club. Et il se trouve que Monsieur Vilaine est officiellement membre du club. Est-ce qu'il a un poste particulier dans le club, un peu comme Lucie qui est trésorière? Non, pas du tout. Dans les semaines qui suivent, tu apprends, et vous autres aussi, que Lucie a disparu. Oh là là. Oups. Oups. Oh zut. Oh là là, quel dommage. Mince. Batterie de voiture ou pas batterie de voiture? C'est la question. Moi, j'ai Attends, dans l'idée. je remarque qu'elle. Enfin, du coup, je sais aussi qu'elle a disparu. Ah oui, oui. Elle a peut-être compris le fait qu'elle a dit une bêtise et que du coup, elle va peut-être disparaître. J'ai dans l'idée que le sait, elle donne avec les poissons. Alors, justement, ton frère te reconvoque, Sophia, et te dit bien, nous avons enfin éliminé l'intrus, indirectement grâce à toi. Mais qui a dit que Bravo. c'était l'intrus? La personne qui cherchait à t'éliminer est forcément celle qui volait dans la caisse, puisque tu étais chargé de la retrouver et qu'elle en avait eu vent, indirectement grâce à une taupe. Mais Bref, je ne vais de pas ce t'ex- que- je ne vais pas t'expliquer- je ne vais pas laisse-moi t'expliquer parler, s'il comment te jouer. plaît. Tu la fermes. Ok. Voilà. Je ne vais pas t'expliquer comment se joue le jeu d'échecs vu que tu n'es qu'un pion. Donc, reste à ta place. Mais bravo, tu es promu, tu vas être cavalier maintenant. Cela veut dire que maintenant qu'on n'a plus personne pour gérer le transport des armes, bravo, tu as un pied dans le club, tu connais déjà Willy, tu sais déjà comment ça passe. Donc, pour t'intégrer un peu mieux, éviter peut-être toi aussi tu disparaisses, tu vas t'occuper des livraisons maintenant. Tu peux dire un truc? Tu peux dire ce que tu veux, mais de toute façon, c'est déjà réglé. D'accord. Au revoir. Oh, l'ambiance entre les frères et la sœur. Jack Malone. Il y a ton supérieur hiérarchique qui t'appelle. Je te rappelle que tu as le grade... Alors, pour nos auditeurs, Jack est membre d'une société privée qui s'appelle Bastion Field Company et il a le rôle de simple agence. Ton supérieur, le Arc Agence, évidemment tu ne connais pas son identité, puisque le but de Évidemment. sa société, c'est de rendre des services sans qu'on puisse remonter ou quoi que ce soit. Le client dit qu'il a été moyennement satisfait pour la première mission, mais qu'il a été très satisfait pour la deuxième, puisque apparemment, il ne s'est pas du tout fait embêter de la soirée. Ce qui est très bien. Vous allez donc recevoir votre salaire comme promis. Et sachez que vous avez en mission maintenant de faire en sorte d'être dans la prochaine expédition pour aller chercher apparemment une statue de je sais pas quoi. Il faut que vous protégiez un certain Évrard. Je vous précise que cette mission vient de tout en haut. Très bien. Vous savez si vous m'intégrez de base à l'expédition ou je dois me débrouiller? Pardon. Vous avez carte blanche. Et si vous avez besoin de moyens, hors moyens trop demandés, vous les avez. Cela vient du Séraphin en lui-même. Très bien. Vous savez qui dirige l'expédition? Apparemment, c'est Monsieur Évrard lui-même. Et vous avez aucun indice sur comment je peux l'intégrer? Je pense que comme vous avez très bien réussi votre deuxième mission et moyennement la première, nous comptons sur vos talents. Très bien. Je me débrouillerai. Nathan, Oui. ton boss, Avait donné rendez-vous demain matin. exactement. Vous bossez bien, etc. Tout va bien. Et il est un peu embêté parce que Diego lui a demandé d'être le responsable. Alors, il n'a pas trop compris quoi, mais mécanique pour une expédition qui part je sais pas où. Mais j'ai pas envie d'y aller. Je suis très bien chez moi. Je suis très bien dans mon garage. Je déteste déjà voyager. Donc, c'est pas pour aller en Europe, là. Quel pays de merde. Il dit ça qu'à toi. Donc, ce que je te propose, c'est que tu ailles à ma place. Je suis censé recevoir un bon petit billet pour y aller. Et je te le donne en échange. D'accord. Je peux avoir une couverture sociale SOS Médecins Sans Frontières parce que là, clairement, si j'ai besoin d'un rapatriement, si je me pète un truc, Écoute, c'est la seule chose que je te demanderais, c'est d'augmenter mon assurance maladie écoute, pour l'international. C'est le mec qui pense qu'à sa santé. tu sais quoi? Va voir ça avec le responsable de l'expédition. Eh ben, Voilà, écoute, t'es nommé direct, tu verras ça avec lui. Il gérera ton assurance, c'est t'inquiète. qui le responsable? J'en sais rien. Je Zigo pensais- m'a dit qu'apparemment c'est son étudiant en archéologie. J'ai Ah, j'ai mais même c'est pas celle qui compris. c'est pas celui qui était avec nous là? Ouais, peut-être. Ok, oui, non, mais je crois voir, t'inquiète, je vais gérer. Je sais pas, tu sais, moi, quand je vois la tête des gens, je retiens pas. Et donc, Déjà, je sais que toi
et Diego, vous vous appelez Diego et Nathan. C'est déjà Bon. beaucoup pour moi. Et concrètement, j'y vais que pour faire de la mécano. Bah, il en faut un, quoi, apparemment. Bon, bah écoute, pas de problème. Parce c'est que, ce que je vais apparemment, il y aura des belles machines. Hein. Tu vas pouvoir bien t'amuser. faire. Eh ben, on va s'amuser. Bon, nickel. Monsieur Évrard, Oui, je vous en prie, asseyez-vous. mais je m'assois. Vous mangez quoi? Un burger. À la fois si simple et si raffiné. Écoutez, je pensais que vous aviez plus de goût, mais... Un burger, alors. Bon. Moi, je vais prendre des fèves au beurre. Et un Chianti. Un foie de volaille. Et évidemment. un Chianti. Non. Jamais d'alcool en journée. Uniquement le soir, avant de dormir. Je vous le conseille, ça me permet de mieux vieillir. D'accord. Je vous ai déjà trouvé quelques postes clés, notamment un responsable mécanique. J'ai ouï dire qu'il y avait déjà quelqu'un pour votre protection de vous et de votre équipe, de manière générale. Étant donné que vous êtes encore étudiant, j'ai du mal à obtenir vos papiers pour aller en Europe. Si vous connaissiez quelqu'un dans la police qui pourrait m'arranger ça, Oui, je crois que oui. bien. Donc maintenant que c'est réglé et que vous allez vous en occuper, mon financier, donc la personne qui est en charge, qui nous a donné les sous pour l'expédition, a une seule exigence. Apparemment, vous allez avoir une assistante. Alors, vous en faites ce que vous voulez. Si vous souhaitez qu'elle nous fasse que le café ou si vous souhaitez qu'elle ait plus de responsabilités, c'est votre souci, mais je n'ai pas le choix. Je dois l'embaucher. D'accord. Sur le reste, vous avez quartier libre. D'accord. Bien. On se laisse une semaine le temps que vous trouviez votre équipe. Mhm. Même jour, même heure. Oui. Même repas. Peut-être, on verra en fonction. Tu vois qu'il sort une serviette, là, il se met comme ça, puis il fait bon appétit. Bon appétit. Évidemment, Sophia, tu as l'ordre. Hein. Après avoir Ah, fait je suis quelques là, moi Oui, après avoir fait quelques livraisons, il te fait. Ton frère te dit que tu as pour ordre de t'occuper, non pas voilà, de manière machin, mais tu es l'assistante de Monsieur Évrard pour une expédition. Mais de toute façon, j'ai pas le choix. Tu dois veiller à ce que, non pas son budget soit dépassé, mais il y aura une partie en liquide. Et cette partie en liquide, on compte sur toi pour blanchir de l'argent en Europe, à une de nos branches locales. D'accord? Ok. Bien. On compte sur toi. Oui. Les autres, pas moi. Moi, je ne compte pas sur toi. Si ça avait été vraiment moi, tu vois, j'aurais dit mais ferme ta gueule. Père, compte sur toi. Ah, je suis dans la Non, non, merde. on compte sur toi, mais pas père ni moi. On compte sur toi, la famille. Voilà. Il est où mon cousin? Le chien compte sur toi. Exactement. C'est tout. C'est méchant. Non, mais pire que ça, le mec. Oui, père compte sur toi, mais moi, je n'ai aucune illusion quant à ta compétence. Non, mais personne ne compte sur moi dans la famille. Franchement, je suis triste. Et évidemment, Donovan, toi, avec ton enquête, tu vas finir par trouver que Monsieur Steele finance indirectement une expédition un peu illégale en Europe, mais qu'au niveau administratif, ça bloque. Mais tu te demandes pourquoi est-ce qu'il y a ça? Mystère mystérieux s'il en est. Mystère mystérieux. C'est à toi de voir si tu souhaites t'infiltrer pour voir ce qu'il en est. Disons que ça serait bien de participer au scénario en Europe. Alors du coup, je vais peut-être effectivement partir en investigation. Non, mais plus sérieusement, en tant que personnage, oui, c'est-à-dire que s'il finance, ça peut être un lien de plus par rapport à des activités illégales ajouté au dossier. Tout ça. Exactement. Parce que dans le Motor Club, tu as vu quelques pièces détachées vendues illégalement. Tu as pas encore de vraies preuves, mais tu as des preuves indirectes. Par contre, le blanchiment d'argent et le trafic de stupéfiants dont on parlait, tu n'en as pas trop vu. Est-ce que ça serait pas du blanchiment d'argent déguisé? Et puis surtout, pour moi, on va dire le Graal en termes de preuves, c'est qu'il y ait un lien vraiment direct entre Steele et le club. Parce que c'est ça le sésame qui me manque. Pour l'instant, il n'y a que de l'indirect. Tout ça, pour l'instant, il n'y a pas de lien de subordination. Moi, ce qu'il me faut, c'est vraiment ce truc-là. Et donc, du coup, je me dis peut-être qu'en allant dans une expédition financée avec le Motors Club, on se rapproche peut-être de ce sésame juridique. Cela conclut notre scénario, mes chers joueurs. Ce scénario se nommait Viande froide, tout simplement. Je comprends pas pourquoi. Ah tiens, oh là là. Et le prochain scénario s'appellera La guerre et son dieu. Et ce qui est quand même incroyable, c'est qu'à la base, Viande froide, c'était probablement une référence à la barbaque qu'on a transportée, et finalement, ça a été Lucie. Non, là, on lui a offert des loups boutins en béton. En tout cas, j'espère que mes chers joueurs, ça vous a plu, que vous aussi, chers auditeurs, ça vous a plu.
Puis bah, à une prochaine. Bonne soirée. Surtout, n'oubliez pas mes pouces bleus. Essayez de voir si vous avez déjà compris l'intrigue qui se passe derrière tout ça, les pièces de puzzle, tout ça, Parce que nous, vous on n'a savez. pas compris. Hein. Comme ça, on pourra lire les commentaires pour savoir où on va. Essayez de comprendre ce qui s'est passé avec Sophia. Par contre, essayez d'éviter de donner des grosses intrigues. Hein. Donnez pas d'idées au MJ.